Bonjour et bienvenue sur le plateau de la deuxième édition de BizNext organisée par La Tribune à Bordeaux qui se tient au centre de congrès de la Cité mondiale. Nous recevons Jean-Philippe Romero qui est le président de la compagnie fiduciaire. Bonjour Jean-Philippe et merci d'être parmi nous. Pouvez-vous nous faire un petit peu la photographie de la compagnie fiduciaire, le nombre d'effectifs, les métiers aussi Les métiers. Alors, la compagnie fiduciaire, c'est un cabinet qui a 35 ans d'existence, né sur le bord de la Garonne à Bordeaux, qui s'est développé dans le Grand Sud-Ouest et nous sommes leaders dans notre métier, c'est-à-dire l'expertise comptable et le commissariat aux comptes dans le Grand Sud-Ouest. Donc implanté Midi-Pyrénées, Grand Sud-Ouest et également Paris. Voilà, donc nous avons aujourd'hui 550 collaborateurs qui interviennent au service de nos clients, après avec des spécialités sur la paye, le droit social, le juridique, évidemment tous les métiers associés au conseil et la comptabilité. Votre chiffre d'affaires, c'est de quel ordre à peu près 37 millions. 37 millions. Alors, vous gérez C'est très comptable. Vous gérez d'énormes quantités de données, évidemment. Oui, oui. Alors, la transformation digitale, ça a déjà commencé. Ça se passe comment pour un cabinet de votre taille, qui est quand même pas un petit cabinet? Non, on a effectivement entrepris cette réflexion il y a 3 ans. Il y a des gros acteurs, non pas nationaux, mais internationaux aujourd'hui, qui se présentaient sur le marché européen. Et il y a 3 ans de ça, nous avons préféré agir pour éviter d'avoir à subir. Donc nous avons entamé avec les 28 associés de la compagnie fiduciaire une réflexion sur l'évolution de notre métier et ce que serait le cabinet du futur. Et donc de cette réflexion, on a abouti sur la création d'un cabinet 100% digital. Puisque la particularité, c'est que de la contractualisation à la réalisation de la mission, à la restitution des éléments financiers, tout se passe en fait via Internet, le web. Donc ça a été une grosse réflexion, puisque nous qui étions habitués dans notre mode d'exercice traditionnel à une relation de proximité, je dirais physique, puisqu'on a aujourd'hui 22 sites implantés dans le Grand Sud-Ouest, il a fallu substituer à ça, en réalité, une relation digitale. Donc moins de proximité physique, mais une proximité digitale. Donc c'est encadré avec beaucoup de relations du type des webinars, des SMS, des chats, et évidemment de la visio. Vous êtes sur tous les segments. C'est exactement, c'est-à-dire que le client qui aujourd'hui, qui soit à Lille, à Strasbourg ou à Paris, se connecte avec son collaborateur, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que derrière la machine, il y a l'homme. Donc il a son collaborateur traditionnel, je dirais, qui fait une mission d'expertise comptable. Donc il a fallu, en plus de la relation, réinventer cette relation, réinventer également un outil. Et c'est ce en quoi c'est assez innovant, puisque notre travail repose sur la reconnaissance en fait des flux bancaires, ce qui nous permet d'amener un service je dirais, à des profils de clients TPE qui cherchent un service rapide, fiable et qui donne des indicateurs de gestion en temps réel. Donc aujourd'hui, on est capable d'amener des données financières pertinentes qui sont habituellement l'apanage des grandes sociétés. En tous les cas, on est capable de les fournir en temps réel pour des entreprises TPE. Voilà, donc c'est une véritable innovation. D'accord, et vous avez maintenu parallèlement un réseau qui vous permet d'être au contact physique aussi de vos clients. Complètement. Alors ça, c'est la deuxième partie de notre stratégie, puisque la première a été, à partir d'une page blanche, mettre en œuvre cet outil qui aujourd'hui est opérationnel. Nous faisons partie du top 3 des cabinets digitaux. Ah oui, d'accord. Donc ça a été vraiment un succès. Donc nous avons cette première stratégie, à l'instar des banques 100% digitales, des Before Bank, pour vous donner un exemple. Donc là, nous avons, à partir de début 2010, depuis octobre 2016, pardon, je me trompe. Donc nous avons lancé un deuxième outil, un deuxième produit. Récent, là, c'est vraiment l'actualité compagnie fiduciaire qui s'appelle Easy, qui en réalité, le défi, c'est d'amener du numérique, donc de mettre à la disposition de nos clients de proximité qui sont dans nos différents cabinets, les outils digitaux. Donc là, on va combiner la présence physique, la relation de proximité et le côté utile, évidemment, et pertinent de la matière digitale qui va paraître de la même manière donner effectivement des informations en temps réel à nos clients. Donc on va se déplacer vers le conseil. Nos collaborateurs, ils vont fabriquer un peu moins et ils vont conseiller encore un peu plus. Voilà, ça c'est l'enjeu du futur dans la relation client. Alors, est-ce qu'au niveau de la culture interne, parce que vous l'avez dit, c'était il y a 3 ans, donc c'est très rapide, c'est très profond comme virage,
Vous avez ce qu'on appelle digital native. Alors bien sûr, la comptabilité, c'est pas du beach volley, ça demande du travail en profondeur. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu des problèmes comme ça d'adéquation ou... Alors, on a fait le choix. Ouais. On a fait le choix sur la première génération, c'est-à-dire sur 50 pour moi, le cabinet 100% digital, Ouais. d'intégrer des collaborateurs digital natifs. Donc en réalité, ça nous a permis de nous affranchir de l'appréhension de nos collaborateurs, on va dire historiques, traditionnels. Okay. Et donc ces digital natives, eux, ont une maîtrise évidemment de l'outil, de la relation via des webconférences, des chats, des SMS, etc., etc. Donc nous avons recruté ces collaborateurs. Donc nous avons une équipe qui aujourd'hui, dans la relation, a cette particularité. Donc on n'a pas vraiment eu de difficulté d'intégration. Hein. Il a fallu par contre réinventer notre métier pour structurer un cabinet qui réponde entre autres au cahier des charges, à ce qu'on souhaitait faire pour le succès de notre et surtout la qualité de la relation. Et là aujourd'hui sur la deuxième partie, là l'enjeu est différent, c'est-à-dire que l'outil effectivement aujourd'hui est très opérationnel, rodé, fonctionne déjà depuis 3 ans. Et donc l'enjeu c'est effectivement d'accompagner non seulement nos clients dans le changement digital pour leur faire valoir que ça apporte un plus dans la relation expert comptable client, mais également nos collaborateurs qui effectivement aujourd'hui exerçaient leur mission, je dirais de manière traditionnelle et historique, et que demain ils vont devoir l'exercer, en tous les cas aujourd'hui, puisque c'est l'actualité, avec un mode différent. Alors effectivement, ça peut susciter des inquiétudes bien légitimes, parce que un collaborateur qui était dans la production comptable, l'enregistrement d'opérations comptables, il va falloir qu'il évolue encore un peu plus dans la relation client, dans l'écoute client, dans la collaboration avec son client, dans la relation. Donc de la notion de chargé de clientèle va prendre encore un peu plus d'importance et la relation va être vraiment au cœur de nos enjeux vis-à-vis de nos clients. Ça passe par un grand plan de formation. Alors exactement, c'est-à-dire qu'en parallèle de ça, on est en mode, je dirais, multi-projet, puisque outre l'outil, je dirais, le déploiement vis-à-vis de nos clients, il y a également un plan de déploiement interne et de formation de nos collaborateurs. Donc nous avons imaginé un parcours de compétences, ce qui permet en fait à nos collaborateurs de pouvoir intégrer ces nouveaux outils et les nouveaux usages. Donc, et là, effectivement, l'objectif étant que le client, toute cette plateforme se fasse au bénéfice, cette relation se fasse au bénéfice de nos clients. D'accord. C'est un très gros programme d'investissement pour la compagnie. C'est très lourd, oui. Je serai discret sur les chiffres. D'accord. Parce que aujourd'hui, notre stratégie c'est un enjeu lourd, puisque aujourd'hui, nous avons créé de A à Z l'outil. Ah oui, c'est ça, oui. Donc aujourd'hui, c'est un choix. On a voulu... je dirais, être très discret sur cette stratégie qui était quand même importante. En tous les cas, c'est un enjeu d'évolution de notre cabinet et plus généralement de la profession. Il y avait des acteurs, non pas nationaux, mais internationaux, sur le QuickBook, pour ne pas le citer, en l'occurrence, qui arrivaient sur le marché français. Et donc, nous avons intégré des développeurs, en fait, au sein de la compagnie fiduciaire, qui ont fait, je dirais, qui ont préparé l'outil pour arriver au produit que vous pouvez voir sur Internet. C'était un gros pari, là, vous avez vraiment fait relever un gros pari. Ouais, un gros enjeu. C'est un gros enjeu. Ce que je peux vous dire, parce que c'est souvent là, une question qui m'est posée par des journalistes en disant mais ça intéresse la jeune génération des start-upers, etc. Mais pas seulement, parce que c'est quand même assez étonnant. Aujourd'hui, 2/3 de nos clients, en fait, qui sont sur ce mode, je parle du 100% digital, sont des clients qui étaient déjà en activité, en fait. Ah, d'accord. Et qui, à ce stade-là, ils jugeaient leur entreprise encore trop petite pour avoir les services d'un expert comptable. Et le fait de pouvoir proposer un service digital avec des prix forfaitaires, convenus, le service associé, se disent, tiens, je vais anticiper mon arrivée. Vous avez créé un nouveau segment de marché. Exactement. Et ça, c'est le côté qui est quand même... Alors,
je ne vous l'aurais pas écrit il y a 4 ans. Hein. D'accord, ouais, mais, non, mais mais en ouais. tous les cas, il y a une chose très intéressante, et je le dis, enfin, j'ai pas de leçon à donner, c'est pas mon rôle, mais aujourd'hui, moi, j'encourage la profession d'une manière générale à s'engager fortement, en tous les cas, dans le digital, parce que des acteurs importants, je dirais, sont sur ce marché, et que si la profession ne rentre pas de plein pied dans les services digitaux, bah, d'autres le feront à notre place. Donc, agir pour ne pas subir, en résumé. Très bien. Jean-Philippe Romero, merci d'être venu sur votre plateau. Je vous dis à très bientôt parce qu'on Avec grand reparlera plaisir. de votre société. Merci.